Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour ce nouveau JT dans lequel nous retrouvons Francesca et Juliette pour nous parler de la BD Lou. Nous retrouverons aussi Oscar pour la rubrique Histoire, Jordan pour nous parler de l'alerte intrusion qui sera accompagnée d'Augustin. Et nous retrouvons aussi Ellie pour l'énigme de la semaine. Francesca et Juliette, je vous laisse l'antenne pour nous parler de la BD Lou. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on voudrait vous présenter un livre qui s'appelle Lou. Donc c'est une BD jeunesse qui parle de la vie d'une jeune collégienne donc, qui débute en 6e. Donc au fur et à mesure du temps, Lou, elle grandit et elle devient de plus en plus grande. Donc dans son premier tome, Lou était dans 6e, dans son deuxième en 5e, dans son troisième en 4e, etc. Donc dans son premier tome, Lou, elle était petite et elle a décidé de créer son propre journal intime. Donc sur chaque tome, à la première et à la dernière page, elle écrit ce qu'elle fait. Donc les membres de sa famille sont sa mère, donc on ne connaît pas son nom, son père, donc il s'appelle Richard, et son petit frère qui s'appelle Fulgor. Donc bien sûr sans oublier son petit chat qui a de très très nombreux prénoms. Donc dans chaque tome, elle fait une petite liste avec tous les prénoms qu'il a, mais ils sont à chaque fois différents. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, il y a 8 tomes au total. Ils sont normalement au CDI. On vous conseille ce livre car il est drôle et il raconte la vie d'une collégienne. Et c'est spécial. Merci Francesca et Juliette. À présent, retrouvons Jordan et Augustin pour l'alerte d'intrusion qui s'est déroulée ce matin. Aujourd'hui, nous avons eu un exercice d'alerte intrusion dans notre collège. Je vais tout d'abord vous raconter ma version des faits, puis je vais laisser la parole à Augustin, un élève de 6e D, qui va vous raconter sa version. Alors, tout d'abord, nous étions en cours de musique, et d'un coup, il y a eu l'alarme intrusion qui a sonné. Nous sommes directement allongés par terre, et nous fermons les rideaux et fermons la porte à clé. Au bout de quelques minutes, notre professeur nous a ouvert la porte et nous a dit « Courez au plus vite ». Nous avons couru dehors. Après, nous avons tous rassemblés dans une sorte un peu vers un grillage. Et après, nous sommes tous revenus en cours et l'alarme incendie s'est déclenchée. Pourquoi? Nous ne savons pas. Ensuite, à la récré de 10h15, quand tout était fini, il y a eu un rassemblement dans la cour pour nous expliquer quel était cet exercice d'alerte intrusion. Il y avait des policiers et un militaire qui était le soi-disant pas intervenant, mais l'attaquant un peu qui s'était introduit dans le collège. Merci, donc je vais maintenant laisser la parole à Augustin qui va nous raconter sa version. Merci Jordan. Alors nous, ça s'est passé en cours de maths avec Madame Boucher. Et c'est alors qu'un homme armé d'un fusil est venu nous dire qu'il avait un rendez-vous avec quelqu'un. Nous ne savons pas précisément lequel. Il avait un rendez-vous et la prof de maths a dit que ce n'était pas ici et il est parti. Après, Madame Boucher nous a barricadés et nous a dit de nous asseoir sous nos tables. Nous nous sommes assis sous une table, puis nous avons entendu. Tout d'abord, il y a eu l'alerte intrusion, et puis à un moment, l'alerte incendie. Nous n'avons pas bien compris pourquoi. Puis, une bonne dizaine de minutes plus tard, nous avons pu partir et reprendre notre cours ensemble. Et après, pendant la récré, lorsqu'il y avait le proviseur qui est venu nous dire ce qui s'était réellement passé et que c'était juste un exercice pour nous préparer à d'éventuelles intrusions. Merci à tous et au revoir. Merci, au revoir. Merci Augustin et Jordan. À présent, Oscar, l'antenne est à toi pour nous parler de la rubrique Histoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'origine de la guerre de 100 heures qui a opposé le Honduras et le Salvador, deux pays d'Amérique centrale. Tout a commencé en 1964. Tous les 4 ans, pour participer à la Coupe du Monde, certains pays doivent participer à des matchs de qualification.
Là, le Honduras et le Salvador devaient disputer des matchs aller-retour. Le premier a été gagné par le Honduras. En effet, les supporters hondurassiens avaient campé devant l'hôtel des joueurs du Salvador pour les empêcher de dormir. Les supporters du Salvador n'ont pas été très contents. Alors, au match retour, au Salvador, les supporters ont fait quasiment la même chose que les supporters hondurassiens. Le Honduras a été éliminé à cause de cette défaite face au Salvador, et ils ont été pris à partie par les supporters salvadoriens, les joueurs, ainsi qu'à des soldats de la milice d'extrême droite. Ainsi a commencé la guerre de 100 heures, qui a vu 3000 à 6000 morts. Merci Oscar, c'était fort passionnant. À présent, retrouvons l'énigme de la semaine présentée par Ellie. Bonjour à tous et bienvenue dans ma rubrique énigme. La semaine dernière, j'ai commencé cette rubrique et vous ai déjà proposé une énigme. Celle d'un garde qui était dans son château et qui voyait une armée arriver de l'ouest. Si vous avez trouvé la réponse, chapeau. Car la réponse est que si le garde est en prison, c'est parce qu'il a rêvé durant son service, donc dormi. C'est pour ça qu'il s'est fait jeter en prison par le roi. Cette semaine, je vous propose une énigme de type « Qui suis-je » La voici. Plus j'ai de gardiens, moins je suis en sécurité. Qui suis-je? Elle est très très connue et je pense que vous la connaissez. Mais pour ceux qui ne la savent pas, elle est facile à deviner. Bonne chance. Merci à tous, c'était Élie Chouvelon pour sa rubrique énigme et à la semaine prochaine pour une nouvelle question. Merci Ellie, et surtout n'hésitez pas à répondre à l'énigme en commentaire. Et à présent, c'est la fin du JT. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.